ceux qui viennent à cet endroit de joie, bienvenue. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 5 de Disney Legend et pour faire suite à ma dernière vidéo sur Frank Thomas, nous verrons la vie d'un autre des Nine Old Men, Ollie Johnston. Lui aussi a été nommé de légende dans la catégorie de l'animation en 1989. Mais là, j'espère que ce nom vous sonne une cloche, car si vous vous souvenez bien, c'est le grand ami de Frank Thomas. J'ai quand même parlé à quelques reprises d'Ollie dans le précédent épisode, mais maintenant voyons son histoire propre à lui, ainsi que son approche dans l'animation des studios Disney. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer une seule de mes vidéos, et de liker et de partager pour faire grandir la communauté de fans d'histoire de Disney. Enfin bref, Ollie Johnston est né en 1912 à Palo Alto, en Californie. Tout au long de ses études, il se cherchait et ne savait pas vraiment comment orienter sa future carrière. Il a commencé par des études en grammaire à la Stanford University. Il a choisi cette université car son père lui donnait des cours de langue romantique, donc on sent qu'il voulait suivre les pas de la famille et faire carrière dans l'art écrit. Mais plus le temps passait, plus une autre forme d'art alimentait ses passions, le dessin. Alors, le jeune Ollie s'inscrit à l'école de graphisme Chouinard Art Institute de Los Angeles pour approfondir ses techniques. Alors, toujours étudiant, en 1935, il se trouve un emploi pour le Walt Disney Studios en tant qu'apprenti animateur. On lui assigne la réalisation partielle de quelques vieux courts-métrages des studios, entre autres Mickey's Garden et The Turtles and the Air, dont, au passage, le dernier a gagné un Academy Award. Entre-temps, Ollie s'est fait un ami, ce n'est pas vraiment une surprise, mais il s'agit de Frank Thomas, et évidemment, c'est Ollie qui a ouvert la porte des studios Disney à Frank en le faisant engager. Mais sa carrière chez Disney progresse très bien et il est nommé directeur de l'animation et travaille sur plus de 24 longs métrages, dont Blanche-Neige et les Sept Nains, Fantasia, La Mélodie du Sud, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, Les Trois Caballeros et j'en passe. Dans le dernier épisode, on a vu que le succès de Frank a été dans la personnalité très détaillée qu'il apportait au personnage d'animation. De son côté, Ollie Johnston infusait un niveau bien supérieur de chaleur et de sincérité dans les émotions des personnages. Frank disait de lui qu'il était le seul animateur des studios sensible et pointilleux quant aux relations, pouvant être complexes, entre les personnages et comment elles influencent le déroulement du récit. Et c'est là qu'Ollie a révolutionné l'animation, l'expression faciale des personnages et leurs actions secondaires étaient assez développées pour comprendre le niveau de sincérité dans les agissements des personnages. C'est pour ça qu'il était responsable de la création des plus importantes scènes d'amitié et qui les a rendues tant mémorables pour le public. Pensez à la rencontre entre Mowgli et Baloo dans le Livre de la Jungle, ou encore la relation entre Triste Cire et le Prince John dans Robin des Bois. Il n'y a rien de plus sincère de ce qu'ils ressentent et vivent. Bon, là je vous parle beaucoup d'animation, mais il a quand même contribué à autre chose dans la Walt Disney Company, qui sans lui n'aurait jamais vu le jour. Le chemin de fer de Disneyland. Bon ok, ce n'est pas lui à proprement parler qui a développé l'attraction, mais Ollie avait aussi une très grande passion pour les trains, tout comme Walt, et à chaque fois que les deux échangeaient par rapport à leur passion, leur complicité s'accentuait. Et même une sorte de compétition amicale s'était placée entre Walt et Ollie. Celui qui allait avoir la collection de trains la plus impressionnante gagnera. Ollie a commencé dur en ayant son propre chemin de fer dans la cour arrière de sa résidence, mais Walt réplique et fait de même, mais à une échelle encore plus grande avec un réseau plus complexe, aussi connu sous le nom de Carolwood Pacific Railroad. Ollie ne se laisse pas avoir comme ça et remplace son chemin de fer par un 3 fois plus gros, mais le coup de grâce c'est Walt qui le donne en 1955 en inaugurant Disneyland, mais surtout le Disneyland Railroad. On ne joue plus avec des répliques miniatures, mais une grandeur nature. Il faut dire par contre que dans les années 60, Ollie achète une locomotive de transport à grande capacité, un bolide qui a servi lors de l'industrialisation. Bon, finalement, avec tout ça, Ollie prend sa retraite de Disney en 1978, après 43 ans d'impressionnante carrière. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, pour s'occuper lors de sa retraite, il s'associe avec Frank Thomas pour écrire de nombreux livres de référence concernant le studio Disney, dont le célèbre Disney Animation The Illusion of Life, reprenant les 12 principes de l'animation. Encore une fois, si vous voulez que je vous fasse une vidéo hors série expliquant les principes de l'animation, dites-moi ça dans les commentaires. Donc, pour ses récompenses de carrière, Johnston est devenu Disney Legend en 1989, en même temps que les 8 autres Nine Old Men et Oberworks. Mais en plus, en novembre 2005, Ollie s'est vu recevoir la prestigieuse Médaille nationale des arts, dont George W. Bush lui a remis personnellement lors d'une cérémonie dans le Bureau ovale. Mais malheureusement, 3 ans plus tard, en 2008, Ollie Johnston décède dans l'État de Washington en étant le tout dernier survivant des légendaires Nine Old Men et l'homme qui a apporté une profonde sincérité émotionnelle chez les héros et les vilains de notre jeunesse.
Merci à vous tous pour avoir visionné cette vidéo. N'oubliez surtout pas aimer et partager pour perdurer la série des Disney Legends. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous parle éventuellement des 12 principes de l'animation dont Ollie Johnston a contribué avec Frank Thomas. Mais sinon, comme vous commencez à le savoir, je suis associé avec Destination WDW pour partager des vidéos sur l'actualité de Disney, quel resto ou hôtel à essayer à Walt Disney World, et même pour des confessions de cast members pour que vous ayez encore plus de vidéos sur Disney. Je vais participer très prochainement de façon régulière à leur réalisation. Allez voir ça pour plus de vidéos avec moi et on se retrouve ici pour l'histoire animée de Disney. N'oubliez surtout pas, if you can dream it, you can do it. À la prochaine!